Rien ne se perd, tout se transforme. Ce dicton ne date pas d'hier, mais il est devenu une règle de conduite pour les adeptes du développement durable. Illustration dans ces Normands, le secteur de la pièce automobile d'occasion vit d'importants bouleversements du fait d'une nouvelle réglementation entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Lorsqu'une nouvelle voiture arrive sur le parc, c'est toujours la même procédure qui s'engage. Bon Bernard, s'il te plaît, tu me mets la voiture, on va faire l'expertise du véhicule. C'est la première phase, un bilan avec photo à l'appui, qui permettra au récupérateur d'évaluer la qualité de cette épave. Ce véhicule-ci a 13 ans d'âge, un état plutôt correct, un modèle assez rare donc intéressant. On évalue le potentiel, certaines pièces seront démontées aussitôt pour être stockées en magasin, les petites pièces de robe, je parle des phares, des rétroviseurs, des clignotants, les feux arrière. Les autres pièces un peu plus conséquentes, ayant fait l'objet d'une photo, sont stockées dans un ordinateur et disponibles par nos concessionnaires, par les carrossiers, en visibilité, afin de les démonter par la suite pour pouvoir les servir. Une casse auto, c'est le terme généralement employé, mais qui date un peu. Cette entreprise, installée aux portes de Lisieux, a été fondée au milieu des années 70 par Christian Fougeret, aujourd'hui retraité. L'image du ferrailleur, c'est terminé ? Oui, complètement. Oui. L'image du ferrailleur est vraiment complètement terminée. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est devenu dans un monde très industriel. Alors cette nouvelle réglementation, en 2 mots, en quoi elle consiste? Et est-ce que ça va bouleverser la donne encore? Oui, ça va bouleverser la donne, car aujourd'hui, les professionnels vont avoir obligation de proposer des pièces d'occasion en même temps que les pièces neuves. Ce sera le client qui aura le choix. Et donc, à nous de pouvoir fournir des pièces détachées qui soient conformes, tracées, contrôlées, à des normes qui soient donc satisfaisantes pour les commerçants. Notre voiture grise du début a maintenant franchi l'étape suivante. La dépollution, passage obligé et très encadré. Je vidange la boîte et le carter moteur. Il s'agit de récupérer les huiles usagées. tout ce qui risque, représente un risque de pollution. De pollution, oui. Et après, je fais les liquides de refroidissement, les liquides de frein. Batterie retirée, elle aussi sera traitée. Quant aux airbags, peut débuter alors le démontage des petites pièces les plus intéressantes. Exemple, ce phare de Peugeot 407, un élément recherché et qui sera bichonné. Valeur neuve, à peu près 800 €. Valeur d'occasion, entre 150 et 200 € en revente. Donc ce genre de pièces, après démontage, nettoyage, contrôle et prise de photos, sera sûrement vendu très rapidement. D'autant qu'avec l'obligation nouvelle de proposer des pièces d'occasion, la demande des réparateurs automobiles risque de flamber. Justement, notre récupérateur livre des éléments de carrosserie dans un garage des environs. Nous avons un peu peur de rencontrer des problèmes de sourcing dans quelques mois, puisque toutes les voitures en général ont un sinistre au même endroit et donc ce qui est rare est plus cher et la différence va se réduire entre le prix d'une pièce neuve et le prix d'une pièce d'occasion qui aura pris malheureusement de la valeur. 8 accidents sur 10 se traduisent en effet par un choc avant. Nouvelle étape des pièces démontées, le référencement, une photo car l'entreprise vend aussi sur Internet et un code-barre contenant l'historique précis du véhicule d'origine. Ici aussi, la traçabilité est devenue le maître mot. À présent entrée en stock, la pièce d'occasion attend bien au chaud son nouveau propriétaire. À l'époque où le client osait mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, est résolu. Au jour d'aujourd'hui, le client attend une pièce de qualité, démontée, nettoyée, testée, approuvée et garantie. Un stock riche de 10 000 références, auxquelles s'ajoutent les pièces reconditionnées. Donc je n'ai pas d'occasion, en échange de standard. En clair, de l'occasion repassée en usine. Ce centre de démolition traite environ 2500 voitures par an. En fin de parcours restent les carcasses. Elles seront envoyées dans des centres spécialisés pour être entièrement désossées, broyées et en bonne partie recyclées. Un autre métier.